Ok les gars, je viens de recevoir le GOAT. Donc ça me laisse des frissons littéralement. J'ai attendu ce colis depuis bien trop longtemps. On va pouvoir l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'à l'avenir, il me faudra un couteau. Les amis, ce colis, je l'attendais depuis bien trop longtemps. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Déjà, ma première impression, c'est que je le trouve très grand. Je ne pensais pas que ça allait être aussi grand. C'est un peu bizarre, donc du coup... Ils ont mis le carton de Elwin dans l'autre gros carton. Et là, je viens de le sortir. Je pense que là, maintenant, je peux... A priori, c'est même très facile de l'ouvrir, hein, de ce que je vois. Juste faire ça. Ah ouais, je l'aperçois déjà, les gars. Voilà. Wouh! Attendez, je sais pas si vous voyez bien, mais il faut une vue assez quand même particulière, quoi. Wow. Les amis, c'est lourd, hein. C'est pas si léger que ce que je pensais. Et c'est assez costaud quand même. Ouais. Donc là, j'ai même pas encore fait tout le dépackaging. Je peux déjà monter dessus. Wow. Ça me fait déjà un effet, juste pour que vous puissiez voir les amis, c'est quand même plutôt très grand. Regardez juste la position de mon pied par rapport à tout le skateboard. Vous pouvez imaginer un peu la taille du truc, c'est balèze. C'est balèze. Et là, si je le mets en comparaison avec le fauteuil, on est sur cette taille-là, les gars. Ah, c'est vrai que là, la perspective n'est pas très très bonne, mais ça reste costaud quand même. Donc, là, on va unboxer les autres éléments du kit. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas trop. On va voir. Je crois que ça, c'est pour le... Waouh, intéressant. Est-ce que c'est pour la pluie, pour le moteur? J'ai l'impression. Parce que, oui, les amis, je dois brancher encore le moteur. Regardez, moi, ça, j'ai pas encore le moteur, donc je dois le brancher naturellement. Et c'est ici que ça se connecte tout le truc. Donc là, il y a une sorte de communication directe avec, je crois que c'est ça qui contrôle ici les moteurs. Après, je sais qu'il y a toute une chaîne de roues, c'est-à-dire que les roues sont changeables. J'ai d'abord voulu prendre ceux qui viennent par défaut, et ensuite je verrai avec le temps. Après si je dois changer aussi ces moteurs là. Sinon ça me semble être solide, c'est plutôt concret. Donc là on va regarder. Alors, ça c'est bien attaché par contre. Alors qu'est-ce que nous avons là? Ils ont bien packagé le truc. Je vais devoir mettre la caméra. Là c'est tout le livre. Je sens qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir faire, hein, parce que c'est pas prêt de démarrer d'un coup, en tout cas. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est le chargeur. Voilà. C'est le chargeur, ça c'est... Ok, tout ce qui est phare, lumière, etc. pour l'homologation, bien évidemment. Parce que s'il faut rouler en ville avec tout ça, il faudrait bien sûr que ça soit homologué, et donc je crois que ça c'est pour les phares qui sont aussi alimentés. Et alors ça c'est le... Ah ok, ça c'est pour serrer. Alors il y a ce truc là qui
Il y a ce truc-là qui me fait un peu... quand même. Non. Comment ça se passe ce truc? Comme ça. De toutes les façons, c'est pas à l'intérieur, je pense. Ah, c'est trop compliqué. Ah ouais, c'est là. J'ai trouvé, donc c'est là. Pour sonner. Ok, parfait. Donc je crois que c'est ça le moteur. Voilà, regardez. Ouais, effectivement, c'est ça le moteur. Wow. On est sur quand même quelque chose de lourd et je crois que c'est ici que ça se branche, bien évidemment. On est sur... C'est quand même du matériau de qualité. C'est quand même très bien protégé en tout cas. Ok. Faudra que je voie avec quoi ça fonctionne. Ça c'est les vis. Pour l'installer naturellement, je pense. Et ça, qu'est-ce que nous avons ici? On va regarder ce qu'on a ici. Ah ouais! Tiens, la télécommande. Je me posais bien déjà la question sur où est cette télécommande au final. Donc là, on a la télécommande qu'on accroche généralement là comme ça et puis je pourrais faire les variations que je viens d'aligner, L-Link. Là, il me montre que le skate est déconnecté. Ok, parfait. Donc, je vais déjà d'abord l'éteindre. Question de ficeler un petit peu tout ça. On va regarder le guide. Donc, que nous dit le guide? Planche, télécommande, assembler la batterie, monter les lumières, calibrer le moteur, synchroniser la télécommande et la planche, paramétrer la télécommande. Donc ça, c'est les 5 étapes de montage en clair. Alors, vous pouvez voir ici sur tous leurs modèles. Moi, le modèle que j'ai, c'est le Staco. C'est vraiment le tout dernier modèle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est le tout dernier modèle. Montage, brancher la batterie au contrôle. Donc c'est ce que je vais devoir faire. C'est vraiment l'étape 1. Brancher la batterie, visser les 4 vis autour, du réglage fourni. Ok, on va faire ça. Donc, j'aurai besoin de primo ça. Ok. Et ensuite, la batterie. Voilà. Je vais venir le skate comme ceci. 4 vis sont juste là. So I have some time here tomorrow. We can do a 12 p.m. noon Central European, or we could do something later at 3. Yeah, at 6 is, I think, at 6 is better for me. 6 is better, yeah. Handle those responses for you while you're away, and then, once you see them, you can get to them, or they could just book the call for you. Ok, great, ok. Ok l'équipe, là vous n'avez pas vu forcément la fin de l'unboxing, mais j'ai terminé la même soirée, je suis sorti pour apprendre un petit peu avec mes premiers pas, et donc là c'est le lendemain directement, et je viens sur ce terrain que j'aime bien, c'est un endroit plutôt cool, où je pourrais justement m'entraîner et bien maîtriser le skateboard. Ah ouais. Ok. Donc là les gars, nous sommes prêts. Allez, je vais essayer de voir si je peux me bloquer en termes de suivi. Pour voir si je peux caler le suivi. Bon, je ne sais pas jusqu'où il pourra faire le suivi, mais on va essayer. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il pourra me suivre jusqu'au bout, mais voilà, comme on dit souvent. On va essayer.
On va essayer. Le virage est un peu compliqué. Et dans les petits endroits, je ne suis pas très bon encore dans le virage. Donc c'est aussi pour ça, excusez-moi les gars, que je suis obligé. Dans les virages avant, je ne suis pas encore bon. Tu vois que, bon, par derrière, ça passe un peu plus. Mais par devant, j'ai l'impression de tomber. C'est aussi la raison pour laquelle il faut que je travaille ça. Et en même temps, je dois rouler parce que si je ne roule pas, le virage est encore plus compliqué. Il y a une petite vitesse là que je dois avoir, par exemple comme là, pour réussir un virage comme ça. Ouais. Là, je crois que le suivi m'a raté. Hein. Bah, il a essayé, monsieur, mais pas forcément évident. Ouais, forcément évident. Donc là, je comprends. Je vais stopper la détection faciale. Globalement, il y a deux pièges sur le skateboard. Il faut jamais commencer comme moi. La première chose à faire, c'est de maîtriser d'abord l'équilibre. Et pour maîtriser l'équilibre, on ne reste pas debout la première fois. On peut s'asseoir sur le skateboard et essayer d'avancer, rester en équilibre. Ensuite, on se met un petit peu à genoux, courbé. Et au fur et à mesure, lorsqu'on se sent à l'aise, on peut rester debout comme moi. Donc là, c'est le deuxième jour où je fais le skate. Il faut savoir que ma progression, elle allait très vite parce que j'ai déjà un petit peu la maîtrise, un petit peu du skate que j'ai fait un petit peu à l'école secondaire. Donc, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Sans effort, tranquille. J'ai déjà une certaine facilité à monter. À monter dessus. C'est plutôt facile, ouais. Allez, j'arrive les amis. Come on, watch it. Oh les amis, regardez-moi ce bateau. Oh là là. Ça fait un effet... je sais pas, c'est satisfaisant le fait de voir l'eau se taper comme ça. Ça fait un effet bizarre. C'est un endroit plutôt sympa pour venir s'entraîner. Après, il y a l'eau qui bouge une fois que le bateau est passé. C'est incroyable. Oh, je sais pas si je pourrais zoomer, mais la caméra est tellement petite que voilà, ce sera un petit peu compliqué. Mais... Bon, je vais me déplacer avec pour voir ce que ça donne. Allez. On est là, on est là. On est là. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre le virage avec. Garder l'équilibre avec ça, c'est un truc quand même qui est plutôt dur. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est plutôt compliqué.
de garder l'équilibre avec. Allez, on prend le prochain virage. Pas facile du tout. Après, je vais vous montrer ça au niveau de mes pieds, comment est-ce que je m'y prends pour pouvoir m'en sortir au niveau des virages et tout. Ok. Bon, là maintenant, on y va, c'est reparti. Ok. Je pense que là, j'ai la bonne vue, les gars. Vous pouvez regarder comme il faut pour me voir. Regardez, je suis en train de prendre le virage. C'est pas évident. Ouais. C'est un truc de fou, les gars. Ah, virage serré. Enfin, ce qui aide sur ce virage, c'est la vitesse. Parfois, parce que si tu es trop lent, ça marche pas. Si tu es trop rapide, ça marche pas. Donc, du coup, il faudrait que tu aies la vitesse qu'il faut pour pouvoir justement s'en sortir. Et là, boum, boum. Voilà, les gars. Ok. Là, on est plutôt bon. Il y a qui voulait faire un virage à la base, donc. En fait, c'est les petites choses comme ça qui, moi, me plaisent. Hein. Il y a le bonheur dans tout, c'est pas forcément que des grandes choses. Et donc, du coup, là, la vitesse me permet de rattraper. Et là, je suis à 6 km par heure. C'est quand même... c'est pas trop ça, mais bon, c'est ça. C'est pas trop ça, mais c'est quand même ça. Ok, et si on allait un peu plus loin que d'habitude, on va prendre le sac pour essayer d'aller un peu plus loin. Voilà. Je sens que je vais assister à quelque chose là. Je ne veux pas rater cette image. Il y a deux gars là, ils aiment bien le risque. J'adore. Wow. J'ai cru qu'il allait sauter dans l'eau, il a sauté plutôt dans le sable. Oh là là, c'est décevant. Tellement décevant. Mais bon. Parce que j'ai peur. C'est pas évident.
22 Yes. Je suis assis. Devant, arrive à. Je suis assis pour ouvrir. C'est vraiment très compliqué de manipuler avec ça. En tout cas, il faudra que je fasse beaucoup de tests d'abord.